bonjour ou rebonjour. Hop. On est parti pour 30 minutes de pilates niveau intermédiaire. On va commencer debout. Ok. Alors, tu ne vois pas mes pieds, mais mes pieds sont comme ça. Position V, pilates. Les talons actifs l'un contre l'autre. Mes pointes de pied partent sur les côtés. Ouverture du bassin. Allez, on allonge bien. On va essayer de bien se positionner, de ne pas être trop cambré, de ne pas être trop arrondi. Allez, auto-agrandissement. On tire la queue du chat vers le bas où on fait glisser le coccyx entre les jambes. Voilà, comme si on voulait rapprocher son coccyx du pubis. On active un peu le plancher pelvien. Creuse l'abdomen. Allez, les kilos du confinement, de l'hiver, tout ça, on les efface. Ok. Épaules omoplates, abaissées, reculées. Une belle respiration costale. Donc, c'est ta position pour ce premier exercice. Je vais me reculer parce qu'on va monter sur les pointes de pied. Allez, sur le souffle, tu vas pouvoir monter sur les pointes de pied. Garde les talons serrés. Resserre un peu les pointes de pied si besoin. Ok, allez, un petit jeu pour l'équilibre. Garde ton bon positionnement. On va déplier les bras sur les côtés. On active les omoplates vers le bas. Si tu redescends, c'est pas grave, tu as le droit de recommencer. Et puis là, on va encore plus jouer avec l'équilibre. On va mobiliser la tête d'un côté, puis de l'autre. Reste bien de profil, cherche la verticalité, cherche à activer tes talons l'un contre l'autre. Passe le temps que tu veux en haut, à mobiliser la tête d'un côté puis de l'autre. Ok. Et puis, je vais te laisser revenir vers le sol. Tu vas pouvoir te mettre à quatre pattes. Ok. Donc, on se met à quatre pattes. Et si besoin, on prend le temps d'échauffer les poignets. Ça peut être un peu d'étirement aussi, en emmenant les fesses légèrement vers l'arrière. Voilà, pour les poignets douloureux. Donc, on fait ça le temps qu'on veut. Et puis, on va bien positionner son dos. On se désarrondit en faisant glisser les épaules vers l'arrière. Allez, on active tout, d'arrière jusqu'en bas, jusqu'en avant. Auto-agrandissement. On va faire la nage à quatre pattes, ou on l'appelle aussi cat opposite arm and leg. Sur le souffle, je ventouse main gauche, genou droit. Je vais décoller bras droit, jambe gauche. J'inspire en haut. Mon dos, c'est pas cambré. Mon dos reste stable. Mon épaule n'est pas avancée ou surélevée par rapport à l'autre. Le souffle suivant, je repose. Avant de me lancer de l'autre côté, j'active bien, main, genou opposé dans le sol et puis je souffle. Je monte. J'ai toujours le plancher pelvien actif à 30%. Le centre, l'abdomen aussi à 30% pendant toute la durée de mon exercice. Celui-là et les suivants. Si les poignets sont douloureux, ce que vous pouvez faire aussi à la maison, c'est, tu vois pas mon caillou, mais surélève ta main avec quelque chose, un petit coussin, ou sinon, pourquoi pas rabattre ton tapis et tu laisses déborder tes mains sur l'avant.
c'est toujours pas terrible. Tu recules un peu les fesses, ça va être un peu plus dur là, mais tu vas voir que tes poignets sont soulagés. Si tu manques d'équilibre, tu poses ton pied à l'arrière. Dernier mouvement. Allez, on fait pas semblant de respirer. Nickel. Quand tu as fini, tu vas pouvoir te mettre en tailleur ou mettre tes jambes autrement si ça ne te convient pas. On va positionner une main au niveau des obliques là, sur le côté, sous les côtes. On va s'étirer vers le haut, mais on garde l'épaule basse à la même hauteur que l'autre. Ok. Donc on va faire une flexion latérale et on va se plier entre guillemets au-dessus de la main là. Vérifier que le flanc reste bien loin et on revient. Ce qu'on veut éviter, c'est de plier trop bas et de pincer au niveau des vertèbres. Encore une fois. Inspire sur le côté, reste stable, sans décoller, sans chavirer. Et reviens. Pareil de l'autre côté. Allez, on s'allonge toujours. Alors, ça passe pas bien. Continuez si vous pouvez. Moi, ça a l'air d'aller, mais tout à l'heure, ça allait pourtant. Ok. Allez, on continue. On sera sur l'arrière de son tapis. Un étirement du dos pour commencer. Et on va souffler, on va s'aider des bras pour monter jusqu'à la position 4 pattes. On relâche bien le dos, là j'agrippe le sol avec les orteils, je souffle à nouveau et je monte en planche. Si besoin, je réajuste la position des mains pour être bien. Attention, les fesses pas vers le bas, pas vers le haut. Voilà, l'intermédiaire, on inspire là et sur le souffle suivant, on va pouvoir redescendre. Allez, on ventouse les mains au sol, on monte. Si ça se passe bien pour toi, tu peux rester en haut pour 2-3 respirations, donc un peu plus longtemps. Et tu peux faire la même chose, 2-3 respirations là pour étirer ton dos, mais ça n'est pas obligé. Si tu veux, tu peux réenchaîner. Voilà, c'est l'exercice qui s'appelle Blossom Cat. J'espère que vous êtes toujours là. Allez, ça respire bien. Donc si on veut, on passe plus de temps sur l'étirement. Dans cette position-là, si on veut soulager les poignets aussi, on peut laisser les mains plus sur l'avant. On active bien les omoplates vers l'arrière. Ok. Ensuite, on va pouvoir se positionner au sol. On va faire la nage à plat ventre. On va imaginer qu'on nage sur une vague. Allez. On va pas mettre trop d'appui dans l'eau, donc on va pas trop appuyer le ventre au sol. On laisse passer l'air sous le vent. Sur le souffle, je décolle bras et jambes côté opposé. J'inspire en haut, garde bien l'épaule reculée et le souffle suivant, je redescends. Alors, juste pour que tu vois mieux
mes mains, je garde une main au sol. Et je peux faire glisser cette main au fur et à mesure de la montée. Inspire en haut, inspire en bas. Alors, pas de nouvelles de la connexion, j'espère que ça va toujours. Allez, c'est bien. Une dernière répétition. Ok. Alors, ensuite, on va pouvoir passer sur le dos. On va faire l'exercice du canif, the jackknife. On positionne bien son dos au sol. Alors, je montre une première fois les personnes qui ont des problèmes de dos. Je vais donner des petites adaptations ensuite. Alors, idéalement, on viendra décoller les deux jambes du sol en même temps. On va les monter. Et là, c'est comme si on sortait la lame de couteau suisse. Hop, vers le haut. Chandelle. Si besoin, je mettrai de l'appui ici. Pour monter, je vais tirer le bassin vers le haut. Et pour redescendre, je vais le faire avec le plus de contrôle possible. Je peux amener mes jambes sur l'arrière pour m'aider. Voilà. Progressivement, je redescends sans décoller mes épaules et je réabaisse mes jambes. Alors, si c'est dur, ce qu'on peut faire, c'est décoller une jambe jusqu'à mi-hauteur, puis l'autre, et puis voir si le bassin peut se décoller. Si le bassin ne veut pas se décoller, pas de panique, on va redescendre une jambe ou les deux jusqu'au sol avec contrôle. Je remonte l'intégralité du mouvement, je souffle bien, et la lame de mon couteau est en haut. J'ai inspiré et je redescends. Je garde le contrôle sur la tête, les épaules. J'inspire là au passage et je souffle. Je vais aller reposer mes jambes tout doucement. Je contrôle bien. Allez. Allez, on reste à l'écoute de son dos. Si les abdominaux sont assez puissants pour décoller les deux jambes en même temps, tant mieux. Sinon, on n'insiste pas. Une jambe puis l'autre, c'est bien aussi. On vise toujours la qualité à la quantité, hein, ok? Allez, presse bien tes bras dans le sol. Si besoin, tu t'aides des mains là, mais n'oublie pas de reposer les bras au sol pour la redescendre. Si la série devient trop longue, tu temporises ici avec un peu d'étirement. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on partira de la même position au sol. Cette fois-ci, les bras sont à l'arrière, pas posés complètement au sol. On va faire un roll-up. On va remonter. Et si on reste bloqué par ici, on peut s'aider des bras et remonter. Sinon, on remonte complètement. Arrivé en haut, on va faire un spine twist. Verticalité du dos, je souffle, je tourne tout ce qu'il y a au-dessus du nombril, j'inspire, je reste là. Là, je ne me suis pas arrondie, je ne me suis pas crispée sur les épaules, je ne suis pas en mode épouvantail. Et sur le souffle, je vais pouvoir revenir, replacer mes bras devant et redescendre en
roll-up. Alors, si j'ai eu du mal à monter tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est inspirer là à mon point bas et souffler, remonter. On va faire la partie du haut pour les personnes qui ne peuvent pas faire l'intégralité. Je redéplie mes bras. Donc là, j'ai montré une option avec une autre option avec un mouvement fluide. C'est possible aussi hein, d'enchaîner. Je souffle. On va en faire 2 d'affilée cette fois-ci. Ou une complète, hein, tout dépend du rythme qu'on a. Si j'ai du mal à remonter, ce que je peux faire aussi, c'est rabattre mon tapis dans le dos ou mettre un petit coussin. Cette hauteur, je ne la mets pas tout à fait contre mes fesses. Elle va venir combler mon hypercambre, le bas du dos qui est trop creusé. Et ça va m'aider à remonter. Ça peut vraiment être presque le miracle. Hein. Voilà, ça m'aide à remonter alors que tout à l'heure, de par mon hypercambrure, peut-être un manque de souplesse, je ne pouvais pas remonter. Donc on n'hésite pas à se mettre un petit peu de hauteur à quelques centimètres des fesses. Okay. On repart sur le spine twist. On ne cherche pas forcément à beaucoup tourner, mais on cherche à vraiment se hisser, hein, comme si on voulait avoir un dos et un cou de girafe. Je souffle, je tourne, j'inspire, je reste. Et je souffle, je reviens. Mon dos est toujours vertical. Je peux m'aider en pliant les jambes si besoin. Je souffle, je tourne. Là, je veux beaucoup tourner la tête pour la vue, mais voilà, on ne tourne pas trop la tête normalement. On garde les bras bien ouverts. Encore un passage de chaque côté. Quand j'inspire, quand je ne suis plus en mouvement, je vérifie hein, que la cage thoracique prenne bien du volume. C'est comme si je gonflais un ballon. Et puis quand je souffle, je laisse le ballon se vider de son air. Ok. Alors, je te montre l'exercice suivant. On va repartir du sol. C'est l'exercice du teaser. Alors, sur le souffle, je vais décoller le bas, le haut du corps. Je décolle, voilà, bras, jambes alignés. J'inspire en haut et je souffle. Je redescends. Donc là, une adaptation possible, hein, si on trouve ça trop dur, c'est de garder un pied au sol et puis on voit jusqu'où on peut monter. On n'est pas obligé de faire l'intégralité du mouvement, hein, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. On peut rester sur la partie haute ou on peut rester sur la partie basse. Hein. Si là on reste bloqué, on inspire et puis on redescend. Allez, tu vas bien sentir les muscles de l'abdomen. Je remonte la version originale. Voilà. Contrôle bien la descente. Repose délicatement. Allez, prends la bonne option pour toi. Allez, c'est bien. Tenez bon. Alors, l'exercice suivant, on va pédaler. On aura les deux jambes décollées du sol, sauf si on chavire vers l'arrière. Comme ça, on peut garder un pied au sol avec son pied, c'est dans l'autre sens, pardon, son pied flex, voilà, qui donne de l'appui au sol, hein, pourquoi pas.
Allez, on va pédaler. Plie la jambe, déplie ta jambe vers l'avant. Ne te crispe pas sur ton épaule. Hein. Et pied flex, ramène la jambe sur le côté, voire un peu à l'arrière. Sophie, attention avec ton dos. Voilà, je peux faire un petit tour pédale ou un grand. Je suis bien alignée de bas en haut. Attention à la position de mon dos qui n'est pas soutenue. Encore un tour. Et je repars en rétropédalage. Jambes vers l'avant, je replie pointe de pied, vers l'arrière. On inspire là au passage où c'est plus facile et sur le souffle on repart. Vers l'avant, sur la partie la plus difficile. Allez, dernier tour. Parfait. Souviens-toi quelle jambe tu viens de faire. Tu vas continuer avec cette même jambe, mais en étant sur le dos. Jambe vers le plafond, décolle progressivement, tombe sur l'épaule. Un tour de pédalage. J'abaisse ma jambe, toujours cette jambe que je viens de faire travailler. Je replie, là je ramène bien vers moi pour étirer la chaîne postérieure. Attention à la position de ton dos toujours. Et je finis mon tour et je redescends les vertèbres une à une au sol, progressivement sans décoller tête et épaules. Ok. Je vais me mettre de l'autre côté, je m'occupe de l'autre jambe. Jambe côté terre au sol ou pas. Allez, 3 tours. Je me crispe pas sur l'épaule du haut. Allez. On est en bonne voie dans cette séance. Allez, 5 bonnes minutes pour finir. On part en rétro-pédalage. Jambes tendues vers l'avant. Je prends les pieds dans mon arbre. Hop.